Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une chaîne YouTube et gagner de l'argent avec sa chaîne YouTube? Bonjour à toi et j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette formation gratuite dans laquelle je vais te montrer comment est-ce que tu peux lancer un business rentable sur YouTube. Cette formation va durer. Elle sera une longue formation, mais elle en vaut la peine parce que ce que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo va tout simplement changer ta façon de voir les choses. Je ne sais pas quelle est ta vision actuelle, mais si tu veux gagner de l'argent avec YouTube, laisse-moi te dire qu'il y a une bonne opportunité de nos jours qui te permettra tout simplement de gagner de l'argent. Cette opportunité, c'est en utilisant les réseaux sociaux. Il y en a qui sont devenus créateurs de contenu sur TikTok en faisant des vidéos de moins d'1 minute. Il y en a qui font des vidéos sur Facebook. Mais YouTube est différent. On ne peut pas utiliser YouTube et ressembler à ceux qui font des vidéos sur Facebook et sur TikTok. La valeur qu'on transmet en étant sur YouTube, elle est très importante. La valeur qu'on transmet sur YouTube, elle est littéralement très importante. Pour pouvoir faire cette formation aujourd'hui que je m'apprête à montrer, qu'est-ce que je suis pour pouvoir te montrer cette formation. Alors j'ai une chaîne YouTube aujourd'hui qui tourne à plus de 26 000 abonnés et ça fait plus de 3 ans que je suis monétisé sur cette chaîne-là. J'avais commencé YouTube en 2019. Pour raconter l'histoire, YouTube était très compliqué pour moi, mais avec tout ce que j'ai appris à travers la chaîne YouTube de Anis GBH, devenu YouTubeur, j'ai commencé donc à créer du contenu en partant totalement de zéro. Je me suis lancé sur Internet en partant de zéro et sans formation. Grâce à YouTube, j'ai appris énormément de choses que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo. Par exemple, ma vidéo sur comment créer une page Facebook professionnelle juste avec son téléphone a dépassé les 200 000 vues et voici combien elle m'a rapporté. Ma vidéo sur comment monétiser une page Facebook a dépassé également les 150 000 vues et voici combien elle m'a rapporté. Et pour l'anecdote aussi, j'avais une vidéo que j'avais publiée sur ce sujet-là qui m'a rapporté, qui a eu un pic élevé de 410 € en seulement une journée. YouTube est la meilleure plateforme qui peut rapporter de l'argent. Si je fais seulement 1000 vues sur la vidéo, je vais gagner 410 € en une seule journée. Alors laisse-moi te dire, est-ce que c'est une question de chance ou c'est une question de travail? La réalité, elle est là. J'ai lancé un programme d'accompagnement dans lequel je t'apprends à lancer un business rentable sur Internet en passant de zéro. Le premier niveau, en monétisant tes contenus sur Internet, parce que je me dis, gagner de l'argent aujourd'hui sur Internet est une facilité. Quand tu remplis déjà les critères, tu peux gagner de l'argent sur Internet. Et la première des choses, c'est la monétisation de tes contenus. Pour moi, il était inadmissible qu'on publie nos contenus sur les réseaux sociaux et par derrière, on ne gagne rien du tout. Quand les plateformes vont utiliser nos vidéos afin de toucher un grand public et que nous, créateurs de contenu, nous n'allons rien gagner derrière nos vidéos, ça me semble tout simplement injuste. C'est pour cette raison que j'ai créé mon programme. Le premier niveau de mon programme, c'est de te permettre de monétiser tes contenus sur tes réseaux sociaux. Donc pour X qui regarde une vidéo de toi sur Internet, cette vidéo-là te rapportera de l'argent grâce aux revenus publicitaires et aux annonces. Mais ce que je m'apprête à te montrer va te permettre tout simplement de pouvoir gagner de l'argent. Le deuxième critère, qui est selon moi le plus important, c'est de proposer des produits ou des services afin de pouvoir gagner de l'argent. Ça me semble totalement logique. Pourquoi cela? Parce que quand on est sur Internet, on propose de la valeur. La valeur qu'on propose est une valeur inégalable par rapport à nos concurrents. Pour cela, si tu veux participer à mon programme et que tu veux lancer un business rentable sur Internet en partant totalement de zéro, en utilisant les réseaux sociaux, si tu veux monétiser ta compétence, ta connaissance ou ta passion, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la barre de description de cette vidéo. Bienvenue donc dans cette formation gratuite. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux utiliser YouTube pour lancer un business rentable sur Internet. Et déjà, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. La première des choses qu'on doit voir ici, c'est pourquoi YouTube. YouTube aujourd'hui est une plateforme qui réunit les créateurs de contenu les plus puissants. Quand tu crées du contenu sur YouTube, tu as une crédibilité inégalable vis-à-vis des personnes qui créent des vidéos sur TikTok et sur Facebook. Ce que je t'apprends ici, c'est que YouTube également te permettra de créer des formations. YouTube te permettra de mettre en avant ta valeur, tes contenus, afin de toucher des publics qui sont intéressés par ce que tu proposes. Quand je dis intéressé, c'est tout simplement les produits, ta valeur, ta personne et qu'est-ce qu'ils ont à s'attacher réellement à toi. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui sont sur YouTube. Ils sont sur YouTube tout simplement parce qu'ils veulent apporter de la valeur et créer une connexion entre leur audience et eux. Si je n'ai pas une personnalité à laquelle les gens peuvent s'attacher, alors tout simplement, je n'aurai pas ces 26 000 abonnés.
Demander à une personne de s'abonner à ta chaîne YouTube, c'est tout simplement le demander de s'attacher à ta personnalité. C'est pourquoi je demande à chaque personne, selon sa volonté, de pouvoir cliquer sur le bouton s'abonner. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore fait, et que si la personnalité que je suis, ma personnalité t'intéresse, et que tu veux, clique donc sur le bouton s'abonner pour t'attacher à ma personnalité. Ainsi, quand une personne s'abonne à ta chaîne YouTube, elle suit constamment tes vidéos, même si tu n'as rien à lui apporter, même si elle ne gagne rien en retour. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui, on propose beaucoup de contenu sur Internet, que ce soit des formations, des choses qui vont éduquer des gens, on propose des services, on montre des tutos, des astuces. Mais ce n'est pas forcément toutes ces astuces-là que tous ceux qui regardent vont aller faire. Ils voient tout simplement X faire la vidéo parce que selon eux, c'est leur créateur de contenu préféré. Et c'est comme ça. Donc, il faut nourrir cette audience-là afin de continuer à gagner de l'argent avec cette audience. Maintenant, cette audience, elle est divisée en deux. La première catégorie de cette audience, ce sont des personnes qui vont s'attacher à toi. On appelle ça une fan base. Ils vont s'attacher à toi juste pour ce que tu les proposes. Les contenus que tu mets en ligne, les valeurs que tu mets en ligne. Eux, ils sont là juste pour voir ce que tu fais, ils s'intéressent à toi. Mais il y a une autre catégorie de l'audience qui est tout simplement là en train d'aimer ce que tu fais et qui passe à l'action. C'est eux-là qui achètent les produits, c'est eux-là qui achètent des services et c'est eux-là qui ont l'envie d'être dans tes groupes privés pour pouvoir être éduqués davantage. Maintenant, ce que je veux te dire ici, c'est quoi? Si tu veux réussir dans ton domaine et tu veux lancer une chaîne YouTube aujourd'hui, voilà la chose à faire. YouTube est d'abord une mine d'or où tu peux mettre en valeur les vidéos que tu proposes. Cette audience qui ne te connaît pas du tout, qui ne t'a jamais vu, peut tout simplement s'attacher à toi et acheter tes produits ou tes services. Voilà la raison principale pour laquelle il faut lancer un business sur YouTube. Tu peux avoir des gens qui vont acheter tes produits, tu peux avoir une fan base qui va contribuer à l'avancée de ton activité sur Internet. Et ce que je te dis ici, c'est la réalité. Va voir les chaînes YouTube qui ont dépassé des millions d'abonnés. Ok, même les chaînes YouTube qui ont dépassé les 50, les 100 000 abonnés. Tu verras exactement quels sont les résultats que ces derniers ont eu. Qu'est-ce que toi aussi tu peux copier de la part de tous ces créateurs de contenu et être un meilleur créateur de contenu. Alors pour commencer YouTube, il ne faut pas commencer YouTube dans le tas. Il faut d'abord choisir un marché dans lequel se lancer. Il faut choisir un marché et ce marché on l'appelle une niche. Cette niche-là, c'est le marché dans lequel tu dois évoluer. Alors pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'une niche, ok, on va faire une petite évaluation des choses ici. Si tu rentres dans un supermarché, ok, donc on prend Auchan, Carrefour, tous ces supermarchés que tu connais. Si tu rentres dans un supermarché et que tu vois les produits qui ont été exposés, tu vois que ce soit des produits de beauté, que ce soit des produits alimentaires, que ce soit des produits, des boissons consommables, tout ce que tu vois, ce sont des produits. Le supermarché, ok, dans lequel tu rentres est une niche. Maintenant, dans la niche, il y a des variétés de choses qu'il faut faire. Et ce que tu vas choisir de faire, c'est peut-être d'acheter un produit pour ta beauté. Ou bien un savon, une lotion. Maintenant, une niche, c'est ce que tu veux réellement faire, la catégorie de la chose, mais ce que tu vas toucher du doigt, ce sera la chose que tu dois débattre sur Internet. Alors, quand on prend le domaine du business en ligne, pour moi qui est dans le business en ligne, quand tu prends le domaine du business en ligne, le business en ligne, c'est carrément le marché. Mais dedans, il y a beaucoup de niches. Ok, tu comprends un peu de quoi je parle. Il y a beaucoup de niches, que ce soit le dropshipping, que ce soit le SMMA, que ce soit comment on appelle ça? Aujourd'hui, on a l'OFMIA. Moi, je choisis d'éduquer les gens, mais en montrant aux gens qu'est-ce qu'il faut réellement mettre en avant comme étant la valeur qu'il faut avoir. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, ce que toi aussi tu peux choisir, c'est la niche dans laquelle tu veux évoluer, que ce soit l'éducation, le fitness, le gaming ou encore les vidéos qui s'orientent sur le divertissement. Tout ça, ça reste une niche et des catégories variables, mais tu peux choisir la chose à mettre en avant afin de pouvoir évoluer. Donc, si tu veux vraiment lancer une chaîne YouTube, il faut commencer par la niche. Choisis nécessairement quelque chose comme étant la chose principale pour laquelle tu te lances sur YouTube. Alors pour cela, aujourd'hui, on rencontre qu'aujourd'hui, il y a plus de créateurs de contenu qui évoluent sur Internet, mais qui ont des contenus qui sont variables. Moi, ce que je te propose ici, c'est de ne pas être variable, mais c'est d'être constant et d'être droit dans ce que tu fais. Si tu ne varies pas ton activité sur Internet en fonction de la tendance et que tu restes focus sur une seule chose,
les résultats vont arriver. Et c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, j'ai créé des vidéos dans lesquelles j'apprends aux gens à monétiser leur passion sur Internet. Et en commençant par les vidéos qu'ils postent sur Internet. Donc, premièrement, j'ai commencé par Facebook parce que c'est comme ça que ça marche le business. Maintenant, j'apprends aux gens comment est-ce qu'ils peuvent utiliser donc Internet, donc les réseaux sociaux, afin de démarrer un business rentable. Et je débat sur ce sujet-là sur toute ma chaîne YouTube. Maintenant, je crée des vidéos différentes afin d'échanger sur le thème, sur les sujets différents qui vont créer de la valeur et former mon audience, éduquer mon audience. Maintenant, je vais prendre juste une petite catégorie que tu peux utiliser. Si par exemple, tu es doué en mathématiques, ok, et que tu veux utiliser cette compétence, cette connaissance-là afin de te lancer sur YouTube, ça reste un marché. Ça reste un marché et une niche tellement variable et tu peux gagner de l'argent avec ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer à ce niveau-là? Si tu mets en avant toutes les vidéos que tu enseignes, que tu fais pour pouvoir éduquer ton audience à connaître telle fonction, à connaître telle formule ou à connaître telle théorie, en réalité, tu attires vers toi des personnes qui seront intéressées par ce que tu les proposes et ils vont tout simplement s'intéresser à toi. Donc, choisis la niche qui doit faire de toi le créateur de référence. Parce qu'en fonction de ça, tu peux gagner des abonnés, des vues, monétiser ton audience, proposer des formations ou encore des accompagnements pour accompagner des gens qui veulent connaître tout simplement la mathématique. Ok, si tu es intelligent et que tu as vu cette formation jusqu'ici, tu sais déjà où est-ce que je vais en venir. Et c'est comme ça que tu peux avoir une chaîne YouTube et gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, la meilleure pub sur Internet n'est pas la radio, n'est pas la télévision, mais c'est sur Internet, en faisant des vidéos. Et si tu veux avoir des activités qui doivent tourner sur Internet, il faut faire la création de contenu parce que c'est ça qui va te ramener de l'audience, c'est ça qui va te ramener des abonnés. C'est ça qui fera que si X doit s'intéresser à un créateur X sur Internet, c'est envers toi que cette personne va s'orienter tout simplement. Maintenant que tu as fait le choix de ta niche, ok, ce que tu vas faire ici, c'est de créer une chaîne YouTube. Maintenant que tu as créé ta chaîne YouTube, il faut commencer par créer du contenu de valeur. Créer du contenu de valeur, c'est tout simplement créer des vidéos que tu vas mettre sur ta chaîne YouTube. Alors ici, on est sur l'ensemble de mes vidéos. Donc quand tu tombes sur ma chaîne YouTube, tu peux voir toutes mes vidéos mises en ligne et tu peux savoir quelles sont les vidéos que j'ai mises en ligne, quelles sont les vidéos populaires et les plus anciennes. Tu dois également commencer par créer du contenu sur ta chaîne YouTube afin d'attirer de l'audience vers toi. Tu achètes une caméra, tu achètes une lumière, tu as un micro et tu commences à créer du contenu. Et si tu n'as pas tous les deux ou si tu n'as pas tous les trois, tu peux utiliser ton téléphone. Ok, moi j'ai le Huawei et tu peux utiliser ton téléphone afin de créer du contenu avec. Pour cette formation, pour cette vidéo, j'utilise le micro de mon téléphone afin de me filmer. C'est tout simple. Tu n'as pas besoin de créer de la folie ici. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le matériel nécessaire pour pouvoir la créer. Moi, j'ai une lumière qui est au-dessus de ma tête. J'ai une caméra qui est ici et j'ai le micro de mon téléphone. Ok, j'ai également acheté ce micro-là qui s'appelle le Shure SM7B que je veux utiliser pour commencer à créer du contenu. Attends, est-ce que je te montre comment est-ce qu'il est? Ok, donc c'est ça le micro, le Shure SM7B que tu as l'habitude de voir sur des podcasts. C'est un micro qui est très bien, qui capte bien le son, qui permet à tout bon créateur de créer des bons contenus. Je l'ai acheté sur Alibaba. J'avais fait l'expérience de l'acheter sur Alibaba. Donc, pour moi, c'était évident que je puisse commander sur Alibaba parce que c'était la première fois que j'allais sur Alibaba pour faire une expérience. Je l'ai commandé, c'est arrivé et c'est comme ça que je vais l'utiliser. La création de contenu, c'est tout simplement créer des vidéos que tu dois mettre en avant sur ta chaîne YouTube. Si tu es dans le domaine de la mathématique et que tu veux montrer aux gens comment est-ce qu'ils doivent être des bons matheux, tu peux mettre en avant tous tes contenus afin de les permettre d'avoir donc des connaissances et des compétences. Maintenant, tu peux créer du contenu en utilisant ta caméra ou ton téléphone et tu peux faire des vidéos intéressantes. Beaucoup de personnes ici vont se poser la question. Je crée des vidéos, mais je n'ai pas de clients. Alors, si tu crées tes vidéos et que tu n'as pas de clients, c'est parce que tu ne fais pas les deux choses. Tu ne mets pas en avant la persuasion et tu ne mets pas en avant la recommandation. Il faut savoir ici qu'une personne X qui tombe sur ta vidéo est soit un spectateur, ou un client. Mais cela dépend de ce que tu as à lui proposer et qu'est-ce que ce dernier a comme intérêt à voir en regardant ton contenu. Pour moi, je dis toujours,
Une vue, c'est un client à la portée. Une vue, c'est un client à la portée. Donc, il est très important de travailler sa vidéo, qu'elle soit originale, qu'elle soit persuasive. Si tu ne sais pas créer du contenu et que tu ne sais pas recommander aux gens, ok, ce que tu sais faire, alors tout simplement, tu ne mettras jamais en avant ce que tu connais. Moi, pour ma part, je mets en avant donc ce qu'on appelle ici mes formations, donc un programme de coaching, d'accompagnement et de formation. Si tu as des produits que tu peux mettre en avant, tu peux mettre ces produits en avant. Si tu as en plus de cela des services que tu peux mettre en avant, tu mets tout cela en avant. Pour pouvoir persuader ton client, il faut d'abord être une personne véridique. Si tu n'es pas une personne véridique, loyale, honnête, tu ne dois pas chercher à persuader quelqu'un. Donc la loyauté, c'est la meilleure des choses qu'il faut avoir afin de pouvoir se lancer sur Internet. Si tu n'es pas loyal, il ne faut pas faire des contenus. Maintenant que tu as monétisé ton audience, il faut commencer par proposer du service. Et ce que tu peux proposer ici, c'est tout simplement le produit que tu veux vendre ou encore le service que tu souhaites mettre en avant sur ta chaîne YouTube. Le produit que tu peux vendre, c'est soit un produit digital ou encore un produit physique. En parlant des produits digitaux, ça peut être une formation, un coaching ou un accompagnement afin de pouvoir former une personne, afin de pouvoir accompagner une personne à avoir tout simplement des résultats ou encore des conseils au niveau du coaching et de l'accompagnement pour pouvoir réaliser ou atteindre un objectif. Et c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Moi, je mets en avant un programme d'accompagnement qui permet tout simplement de coacher la personne, d'accompagner la personne et de former la personne à lancer un business qui est rentable sur Internet. En passant par les deux niveaux de monétisation que j'ai cités au début de cette formation gratuite. Maintenant que tu veux mettre en avant un produit, tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que si tu veux, ok, si tu es bon dans le domaine de la mathématique et que tu veux enseigner la mathématique, tu vas tout simplement proposer dans tes vidéos aux personnes qui tombent sur ta chaîne YouTube un coaching ou encore un accompagnement afin de les accompagner sur soit un sujet précis ou de les former sur un sujet précis. On remarque que les vidéos sur le domaine de la science on fait beaucoup de vues. Et d'ailleurs, si tu as fait l'université, je suis sûr que tu es déjà allé chercher des vidéos sur la mathématique, la physique et tout ce qui peut t'aider à avoir des résultats. Moi, pour ma part, j'ai fait la science économique et gestion. Donc, j'ai vu des vidéos sur la microéconomie, sur la macroéconomie, sur les ressources humaines et tout, afin d'avoir des résultats. Pour ça, je peux demander un accompagnement de la part de X qui fait des vidéos. Donc, si seulement tu sais comment mettre en avant la valeur dans tes contenus, tu peux proposer à une personne, ok, un produit ou encore physique ou digital afin de pouvoir lui apporter des résultats satisfaisants. Donc, si tu crées un produit qui est digital, c'est soit un coaching pour pouvoir coacher la personne, un accompagnement pour pouvoir former une personne ou l'aider à atteindre un résultat, une formation pour pouvoir le former sur quelque chose qu'il ne connaît pas du tout. YouTube est une mine d'or. Même avec 20 vues sur chacune de tes vidéos, tu peux avoir de l'argent. Il ne faut pas voir les millions de vues. Ok? Il ne faut pas voir les millions de vues. Il faudrait voir la valeur que tu proposes à ton client ou encore à la personne qui tombe sur ta vidéo. Une vue pour moi est soit un client ou un spectateur qui me rapporte de l'argent. Dans les deux cas, ça passe. Je monétise mes vidéos. Donc, si tu vois mes vidéos, elles sont monétisables. Elles doivent me rapporter de l'argent. Si tu vois mes vidéos que tu passes à l'action, tu achètes un produit chez moi, ça me rapporte toujours de l'argent. De tous les deux côtés, c'est inévitable. Et c'est comme ça que tu peux faire. Et si tu veux proposer un service à une personne X, c'est tout simplement de lui demander soit si la personne veut que tu montes ses vidéos, si la personne veut que tu fasses ses miniatures, si la personne veut que tu fasses du community management pour elle, alors tu proposes ce service-là. Moi, je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans le montage vidéo, qui ont tout simplement mis en ligne des vidéos sur le montage, qui montrent comment faire des montages de A à Z, des petites formations. Et en retour, ils proposent à leurs abonnés, s'ils veulent être formés, alors qu'ils aillent faire ceci, ou encore ils vont vers des créateurs de contenu pour proposer des services. Et ils mettent en avant tout ce qui sont déjà réalisés, le lien de leur chaîne, les réalisations, et comment est-ce qu'ils peuvent faire des vidéos attrayantes. J'ai déjà eu à travailler avec des gens qui m'ont proposé les services, que ce soit en montage vidéo, que ce soit en création de miniatures et tout. Donc, le fait de mettre en avant la valeur, ok, de ce que tu proposes va permettre tout simplement que tu aies de l'argent avec ce que tu veux.
Pour ceux qui vendent des produits ou des services, voilà comment il faut passer. Mais si toi tu veux faire de la comédie, ok, tu peux demander tout simplement aux gens d'aller, ok, de te contacter s'ils veulent que tu puisses apparaître dans un événement X ou X. C'est comme ça que le monde fonctionne. Il faut savoir mettre en avant tes valeurs, proposer quelque chose qui doit te rapporter de l'argent. Et c'est comme ça. C'est pas une magie, ok? C'est pas une magie. Et il faut le créer. Il faut le créer, il faut faire en sorte que tes clients puissent aimer ce que tu fais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on veut mettre en avant un produit comme une formation ou encore, ok, un coaching et tout? On va vers des plateformes qui peuvent nous permettre de mettre en avant tout ce qu'on propose ici. Si pour toi, l'objectif c'est de créer une formation en ligne, tu vas tout simplement créer déjà un tunnel de vente afin de pouvoir recueillir des contacts, ok, qui vont tout simplement s'abonner à ton tunnel de vente. Ils vont renseigner les numéros de téléphone et également l'email afin d'accéder donc à ta formation. Pour pouvoir créer un tunnel de vente, ok, tu peux utiliser System.io ClickFunnels afin de pouvoir créer un tunnel de vente. Le tunnel de vente, il est simple. C'est un tunnel qui te permet tout simplement de recueillir des contacts afin de pouvoir proposer un produit. Le produit que tu peux proposer doit forcément être un produit digital. Maintenant, le produit que tu vas proposer, soit c'est une formation, ou soit c'est un programme d'accompagnement que tu dois montrer à tes prospects afin de pouvoir les former ou les accompagner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Ce que tu peux proposer après, ok, c'est tout simplement de pouvoir récupérer le contact de la personne et de le contacter afin de lui montrer donc la valeur que tu veux ou encore de le former sur la chose qu'il faut faire. Maintenant, pour ceux qui proposent du coaching ou encore, ok, qui proposent du coaching, ce n'est pas utile d'avoir une page, ok, comme on appelle ici un tunnel de vente, mais ce que vous allez avoir tout simplement, c'est un lien de réservation de rendez-vous. Quand vous demandez à une personne de pouvoir prendre un coaching avec vous, vous l'envoyez tout simplement le lien, soit vous mettez ça dans vos vidéos afin de pouvoir l'attirer vers vous et la personne va tout simplement réserver un rendez-vous. Tu peux utiliser la plateforme Calendly pour pouvoir réserver, pour pouvoir proposer des réservations de rendez-vous ou encore iClose pour pouvoir réserver des rendez-vous. Pour chaque personne qui propose donc du coaching, il propose également de payer un prix pour pouvoir être coaché. Et voilà, ça dépend en fonction donc de la valeur de la personne sur le marché. Donc, ça peut être de 10, 20, 30, 40, 50 ou 1000 euros afin de pouvoir coacher une personne dans l'intervalle de 30 à 1 heure de temps. Tout dépend donc de la valeur de la personne. Donc, voici un peu ce que tu peux proposer, ce que tu peux faire lorsque tu as un programme d'accompagnement, une formation ou un coaching à proposer à une personne. Maintenant que tu vends un service, qu'est-ce que tu fais? Pour le service, tu n'as pas besoin de pouvoir mettre encore des tunnels de vente, mais ce que tu fais, c'est de créer un lien vers un site internet ou encore un lien vers, comment j'appelle ça, un contact privé. Donc, voici comment est-ce que tu peux mettre en avant une valeur que tu peux proposer à ton audience afin que ton audience puisse être rentable à tes yeux. Mais non, gagner de l'argent avec une audience, ce n'est pas simple. Si tu comptes seulement sur cette audience-là afin de gagner de l'argent, alors laisse-moi te dire que tu peux passer une éternité sans toutefois gagner quelque chose. Mais les prospects qui vont cliquer donc sur le lien que tu mettras dans ta description vont tout simplement être des gens qui sont ultra qualifiés, qui vont te permettre tout simplement de pouvoir gagner de l'argent en soit en mettant en avant les produits ou les services que tu proposes. Pour pouvoir créer une offre irrésistible, tu peux utiliser ChatGPT qui peut tout simplement te proposer une offre irrésistible ou encore tu vas déterminer ton offre en fonction de ta valeur sur le marché. Pour pouvoir déterminer son offre, si c'est un produit digital que tu veux mettre en ligne, elle peut commencer à partir de 100 euros. Ok, tu t'en fous, tu commences à créer de la valeur et ton audience va tout simplement kiffer ce que tu montres. 200, 300 euros, 600, 1000 euros. Et tu peux même aller jusqu'à 3000 euros si tu le décides. La création de l'offre, elle est en fonction de la demande que tu peux avoir. Si la demande elle est élevée, tu peux avoir un prix d'offre également élevé. Si la demande elle est faible, il faut réduire donc ton offre en fonction de la demande. Donc, fais en sorte que la demande et l'offre soient proportionnelles afin de permettre à une personne
de pouvoir rejoindre facilement ce que tu lui proposes et de lui permettre également de te recommander. Parce que si tu as une offre qui est très chère, ok, que tu es dans un pays ou un continent qui n'a pas la capacité d'acheter des offres élevées à des prix élevés, tu vas tout simplement ne pas pouvoir vendre tes produits. Ce que tu peux faire à la place, c'est de proposer des offres qui sont atteignables et qui sont achetables par tes clients afin de permettre à ce que, en fonction donc de l'âge de la personne et de son niveau de vie, elle puisse participer à ton programme. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Ne crée jamais des offres pour atteindre rapidement les 10 000 euros, mais ce que tu peux faire, c'est de créer des offres qui peuvent atteindre déjà le bon niveau de ton marché. Et également, voir en fonction du pays dans lequel tu vis, créer une offre qui peut permettre à ton client de pouvoir acheter facilement. Donc, ce que je te donnerai comme un conseil au travers de l'offre, c'est de faire en sorte qu'une personne X soit capable d'acheter ton produit, peu importe la valeur que tu lui proposes et en fonction du marché. Pour pouvoir vendre ton produit, il y a deux étapes. La première étape pour pouvoir vendre ton produit, c'est de manière organique. De manière organique, pourquoi? Parce que, ayant déterminé le prix de ton offre sur le marché, il faut maintenant chercher les clients qui doivent acheter ton offre. Donc, des clients que tu dois persuader, des clients que tu dois attirer vers toi. En étant régulier sur la création de tes contenus, tu vas attirer des gens vers toi et ces gens-là vont acheter tes produits. Mais pour pouvoir les vendre, il faut faire du marketing. Mais en passant d'abord par la première catégorie de la vente qui est une catégorie organique. De manière organique, tu fais des vidéos sur YouTube, tu mets en avant donc ce que tu sais faire afin d'attirer un maximum de personnes vers toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a encore une autre manière de gagner de l'argent qui s'appelle ici la publicité. Tu peux créer des publicités en ligne qui vont tout simplement attirer encore un maximum de personnes vers toi et ça attire 10 fois mieux les clients que de manière organique. Mais le problème avec les publicités, c'est que les personnes qui te découvrent sur Internet ne sont peut-être pas qualifiées et ne vont pas rapporter facilement de l'argent, mais ce sont des clients qui viennent en grande quantité vers ton programme. Mais s'il y a un client qui vient de manière organique envers toi, cette personne elle est ultra qualifiée parce que tu n'auras pas besoin de le coacher, tu n'auras pas besoin de pouvoir avoir un entretien avec lui afin d'acheter ton produit. Il va tout simplement acheter ton produit parce qu'il t'a déjà vu, parce qu'il te connaît et parce qu'il voulait ou il a l'intérêt d'acheter ton produit pour pouvoir avoir un certain résultat. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Est-ce que tu as en tête une activité que tu veux lancer? Est-ce que toutes ces étapes peuvent te permettre de te lancer? Si tu n'as pas remarqué une étape ici ou si tu as un besoin quelconque, n'hésite surtout pas de me le dire dans la barre des commentaires de cette vidéo. Mets ton commentaire si tu as un problème que tu voudrais que je résolve. Mets ton commentaire dans la barre de description de cette vidéo. Et si tu veux que je puisse t'accompagner à lancer un business grâce à une compétence, grâce à une connaissance, grâce à une passion que tu nourris à longtemps et que tu veux que je t'aide à démarrer un business rentable sur Internet en utilisant les réseaux sociaux, alors tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui est dans la barre de description de cette vidéo afin de pouvoir participer à mon programme. Et d'ailleurs, j'en offre seulement que 5 places. Et si tu es intéressé, clique sur le lien qui est dans la barre de description de cette vidéo. De toutes les façons, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, c'était moi, c'était Désiré GK. Peace out.